Alors, à propos des inéquations du second degré, je voudrais quand même repartir et faire un rappel à partir des équations des inéquations du premier degré. Donc, j'ai choisi un f de x relativement simple, 2x moins 3, c'est ce que j'ai noté là. On a un intervalle d'étude qui est compris entre moins 10 et 10, et je voudrais savoir pour quelle valeur de x f de x est strictement supérieur à 0 ou supérieur au sens large. Donc, dans un premier temps, je vais prendre le graphe, je vais m'intéresser à ce point-là. Ce point-là, pour l'obtenir, je pose f de x égale à 0. Donc en fait, cela me revient à résoudre 2x moins 3 égale à 0. Et normalement, on devrait arriver à x qui vaut 3 demi. En valeur décimale, c'est 1,5. C'est ce que je vais obtenir ici. En seconde trace, en calcul à 2 en racine, je vais dire au curseur que je veux me situer entre cette valeur-là et cette valeur-là, et la calculatrice me dit que j'ai bien 1,5 qui a pour image 0 par f. Et donc, résoudre f de x strictement supérieur à 0, c'est en fait rechercher tous les points de cette droite qui se trouvent au-dessus de l'axe OX. Et donc, en fait, ce sont les abscisses que l'on va chercher. Donc, pour le 1, cela correspond à toutes les valeurs de x qui appartiennent à l'intervalle compris entre 3 demi et 10. 10 est fermé puisque l'intervalle est fermé ici, mais ici, l'intervalle est ouvert. Pourquoi ? Parce que j'ai strictement, c'est-à-dire que je ne peux pas envisager la valeur de x égale à 0. En revanche, ici, en 2, x va appartenir à l'intervalle, cette fois-ci fermé, 3 demi, 10, pour toutes les valeurs de la droite dont les abscisses sont au-dessus de l'axe OX. Donc voilà, on ouvre et à d'autres moments on ferme la borne. Donc là, elle est complètement fermée parce que dans l'intervalle de définition, elle est fermée. Sinon, eh bien, on va ouvrir ou fermer selon que l'on envisage l'égalité ou pas. Donc, inégalité non envisagée avec l'égalité, on ouvre la borne, sinon la borne est fermée.